Me revoilà de ce côté du coup pour vous montrer comment je découpe mes livres. Alors, Minette s'est installée sur les bouquins à découper parce que je peux les récupérer. Du coup, j'aimerais découper le Vitraux et le Nature. Aujourd'hui, il me reste ces deux à découper. Donc pour les mettre en porte-vue, ils sont là. Donc il me reste deux gris. Donc ce sont les porte-vues de chez Leclerc, de la marque Esquisse. Donc c'est la marque repère du magasin. Voilà, donc c'est un protège-document spirale à rabat. Il y a 120 vues, donc avec la couverture. Ici, on peut mettre là la couverture du livre. Donc là, on a toutes les vues. Hop, et il y a un rabat. Voilà, c'est une 120 vues. Il manque quelques vues pour pouvoir le mettre en intégralité, mais vous allez voir comment je fais. Je triche un peu sur les solutions de la fin. J'en mets plusieurs dans les mêmes feuillets. Oui, alors je vais avoir besoin de la place parce que du coup je vais découper ici. Je vais vous montrer comment je fais ça. Si vous voulez vous en inspirer, comme ça vous verrez de quelle façon je fais. Ma méthode n'est pas la méthode universelle, je le précise. Vous découpez vos livres en votre âme et conscience. Ne venez pas me voir si jamais ça dérape. Vous faites une petite erreur. Venez pas m'accuser quoi, hein. Moi je vous montre comment je fais, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est celle qui me convient actuellement en tout cas. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, en termes de matériel, j'ai acheté chez Action cette planche qui permet de découper. Donc elle est recto verso. J'utilise le côté vert. Je sais pas si vous allez voir, il y a déjà des rayures dessus. Parce que j'ai pas envie d'abîmer ce côté-là parce qu'il est quadrillé et je me dis qu'un jour j'aurai peut-être besoin des carreaux. Donc pour l'instant je découpe de ce côté. Donc là c'est du blanc de papier qui est resté coincé dans la rainure. Donc je me sers de ça. Je me sers de ce cutter de précision. Bonjour Minette, elle veut venir m'aider. C'est un cutter avec une lame voilà, toute pointue, toute fine qui coupe vraiment bien. Ça peut permettre de couper, on va dire, 4-5 pages en une fois, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça évite de faire page par page. On va commencer par le Vitraux, par exemple, qui est mon cahier préféré. Donc on va éviter de se le rater, hein. On va le découper comme il faut. Ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'ouvre au niveau du rabat. Je tiens fermement la page et la couverture et je tire pour décoller. Hop. Pour décoller la couverture, donc vous voyez, j'ai complètement défait ici. Donc là, il y a encore de la colle et tout, hein. Vraiment, j'enlève juste l'habillage en fait. Donc je fais pareil de l'autre côté, je tire entre la dernière page et la couverture. Hop. Voilà, donc là, j'ai enlevé la couverture et j'ai le reste de mon livre qui est ici. Cette couverture, je vais découper. Donc ici, vous avez une rainure. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là, ici, tout du long, il y a une petite rainure. Donc vraiment ici, hein, pas au bord, vraiment sur le côté. Je découpe à cet endroit précis, donc je suis tout simplement le trait. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc pareil, il y a une sorte de pliure que vous pouvez suivre pour le découper tranquillement. Donc je fais ça au ciseau. Comme je vous disais, je reçois un massicot bientôt. Donc ça, j'aurais pu le faire au massicot si je l'avais, mais je ne l'ai pas encore. Donc vous reprenez votre porte-vue. Dans la couverture, eh bien, je glisse tout simplement la couverture du livre. Hop. Et du coup, ça fait pile poil la taille qu'il faut, à 1 ou 2 mm près, mais bon, après, pour pouvoir la glisser facilement. Et dans la dernière feuille, je mets le dos. Alors, pourquoi est-ce que je garde le dos? Vous me direz, je pourrais, genre dans le dernier, mettre des feuilles, mais en fait, j'ai pour objectif, une fois que le cahier sera fini, de le relier avec des anneaux, genre plus le garder en porte-vue, vraiment relier les feuilles entre elles avec des anneaux, en faire une sorte de carnet, un petit peu comme un carnet de ce style, vous voyez.
Donc voilà, le relier. Donc soit moi-même en achetant une machine à relier, soit chez un professionnel, genre chez Bureau Vallée ou quoi. Je garde le porte-vue à proximité parce qu'on va s'en servir. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est au niveau du cahier. Alors vous n'allez pas voir, la luminosité est pas folle. Je vais essayer de vous le montrer avec l'autre vue. Hop. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici, on voit que le cahier est fait en plusieurs petits livrets et qui après sont collés ensemble. Donc en fait, si je calcule bien, il y en a 1, 2, 3, 4, il y a 8 petits livrets. Donc regardez bien comment est fait votre livre avant de vous lancer. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je sépare au niveau du livret ici et je vais tirer. Je vous remets sur la vue de plus près. Hop. Donc ici, je tire pour séparer. Et c'est là que mon cutter de précision va me servir également. C'est que il y a des fils qui... Je ne sais pas si vous allez le voir là. Oui, voilà, vous voyez le fil. Il y a des fils. Donc là, celui-là, il s'est coupé tout seul. Mais des fois, il y a besoin d'un peu d'aide. Donc avec la petite lame de mon cutter, j'aide à découper ces petits fils pour pas tirer, parce que si vous tirez trop fortement, vous allez sans doute arracher les pages. Alors que c'est pas le but d'abîmer son cahier, c'est donc de faire ça gentiment. C'est pas une activité qui se fait en 2 minutes. Prévoyez pour votre premier cahier 1 heure de temps devant vous. Le tout premier cahier, j'ai mis du temps. Maintenant, je vais beaucoup plus vite parce que j'ai l'habitude de manipuler le cahier et je trouve très facilement les jointures, etc. Ouais, j'ai pas besoin de réfléchir, je le fais très simplement. Mais les premières fois, vous n'allez pas trop oser. Vous n'allez pas trop oser. Donc voilà, un premier feuillet. Et donc je fais ça 8 fois. Donc là, je l'ai fait une première fois. Et je continue. Donc je cherche la séparation. Hop. Et une fois que j'y suis, je commence à tirer. Et après, je m'aide de mon petit cutter. Donc n'hésitez pas à pousser la colle là, qui du coup s'est un peu détachée sur le côté. Voilà, vous poussez tout simplement avec le doigt. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais, hein. Je la pousse. Avec mes 2 doigts, ça ira plus vite. Hop. Et je fais ça tout du long, hein. Vous voyez, je pousse. Mon amie est juste à côté. Elle aime bien travailler avec nous. Hop. Voilà. Et une fois que la colle est poussée, en plus c'est plus facile de retrouver les feuillets. Hop. Et voilà, je tire jusqu'à arriver au fil. Je coupe le fil. S'il veut bien, voilà. Hop. Alors quand on a coupé un fil, des fois le deuxième vient tout seul parce que c'est des fils qui vont ensemble. C'est comme quand vous faites de la couture. Voilà, quand vous coupez un fil, en général le point d'après vient tout seul. Et après il faut aider sur la suite. Si vous voyez que vous avez un peu de mal sur la fin, n'hésitez pas à partir de l'autre côté. Voilà, il ne faut pas hésiter à manipuler votre cahier, hein. Il ne va pas vous mordre, c'est vous qui êtes en train de lui faire du mal. S'il y a des petits fils qui restent, je les enlève dans la rainure. Ça vient tout seul, hein. Hop, vous voyez, j'enlève les fils. Et normalement, je mets le deuxième sur l'autre. Mais là, il y a Minette. Minette, allez, pose-toi un peu, mon chat. Parce que du coup, je les range dans l'ordre pour pouvoir après, quand je vais les découper, les ranger facilement dans l'ordre dans le cahier, hein. Donc essayez d'être organisé. Bon, vous voyez bien que quand on a un chat quand on a un chat, on peut pas faire tout ce qu'on veut comme on veut. Hop, et je pars sur le feuillet suivant. Et pour certains, vous pouvez tirer un peu. Hop, vous voyez, ça vient tout seul.
Donc sur celui-ci, j'ai pas de fil qui dépasse. Et je sais pas si vous allez voir, mais les fils, ils sont là. Hein. Ils sont dans la colle, en fait. Donc ça, tout ce qui reste, c'est vraiment la colle du cahier qui permet de faire tenir les livres. Sachant qu'on va redécouper sur le côté pour que ça soit propre et joli, c'est pas si grave. Mais bon, je préfère que les feuilles soient le plus... Il y a un joli colo là. Et qu'elles soient le plus nettes possible. Voilà, j'essaie de ne pas faire du travail de sagouin. Ah, et quand on arrive sur la fin des feuillets, vous pouvez arracher un peu de colle. Ça aide aussi. On essaye de ne pas se couper aussi avec le cutter, hein, c'est un objet qu'il faut utiliser avec précaution. Parce que ça coupe. Hop, du coup j'enlève les petits fils. Hop, voilà. Et le dernier. On enlève les derniers points de colle qui pourraient gêner en faisant attention de ne pas arracher parce que, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est collé. Du coup, vous vous retrouvez avec tous les feuillets de votre livre qui sont séparés. Donc vraiment, comme si c'était le livre en entier. Je prends le premier livret, je cherche son milieu, donc c'est facile, hein. C'est des feuillets qui peuvent se séparer. Alors soit vous défaites les feuilles une à une, donc vraiment les doubles pages vous les défaites et vous les coupez une à une. C'est un peu plus long et un peu plus fastidieux. Du coup moi je les fais, je crois qu'il y en a 4. C'est ça, 4. Je prends une règle, hop, et je me mets au plus près de la rainure, vraiment au plus près, sachant que ma règle n'est pas très droite. C'est la règle des enfants. Il faut que j'en achète une. Et une règle en métal serait mieux que la règle en plastique parce que des fois vous allez découper, d'ailleurs je l'ai pas mis dans le bon sens, vous allez découper le plastique de la règle. Donc je découpe avec le dos parce que si j'entaille dedans c'est pas grave. Ici il manque un petit bout de plastique par exemple. Donc je me mets au plus près de la rainure, j'appuie bien, je prends le cutter de précision, j'appuie bien aussi. C'est important parce qu'on ne coupe pas une seule feuille. Hop, ça c'est du déchet de la colle. Hein. C'est vraiment juste de la colle. Donc c'est sur la toute première page. Vous avez un peu de colle encore. Donc je vais m'en occuper au ciseau, ça. Je sais pas si vous allez le voir, mais ici il y a encore un petit peu de colle en fait. Et donc du coup là, on a les 4 premières feuilles. C'est comme ça, je vous la remets dans le bon sens. Je mets le titre et l'introduction ensemble, comme ça j'ai le premier colo et je n'ai plus qu'à glisser dans le porte-vue. Donc, première feuille, hop. Donc le cahier vitraux avec le coloriage numéro 1 et je continue dans ce sens-là. Donc là on a le numéro 2, le numéro 3 de l'autre côté, numéro 4, hop, et on continue. Il me reste 4 autres feuilles de ce côté, donc je les retourne pour plus de praticité. Je me remets encore au plus près de la rainure et je découpe. Voilà, ça vous fait des déchets, hein. C'est normal, c'est fait exprès, vous êtes en train d'enlever le milieu. Et je vais glisser ces feuilles-là dans le porte-vue et continuer, faire les 8 feuillets, les 8 petits livrets comme ça dans le cahier. Donc comme je vous disais, j'attends mon massicot parce que ça je pourrais le faire au massicot directement. Je prends le feuillet suivant et je continue. Je prends le milieu de la page. Avec ma petite règle, je me mets au plus près
de la reliure. Je coupe avec mon cutter de précision. Vous avez vu comment ça coupe tout seul, hein, vraiment. Et quand vous achetez le cutter de précision, en général, il y a des lames de rechange. J'ai déjà changé une lame parce que j'avais cassé la pointe. Parce que du coup, la pointe est fragile, hein, évitez de le faire tomber par terre. Comme moi. Ça se casse. Hop. Vous voyez comment ça se découpe vraiment super bien. Et là, j'ai plus qu'à ranger mes feuillets. Les prochains livrets, je le ferai en avance rapide. Je vous montrerai le résultat final parce que une fois qu'on a vu ça, en fait vous avez juste à réitérer cette manipulation sur tous les livrets. Donc en tout il y en a 8. On en a fait 2, donc il m'en reste 6. Voilà. Donc comme je vous disais, première fois comptez 1 heure. Maintenant j'arrive à le faire en une petite demi-heure, 30-35 minutes, ça dépend. Ça dépend si Minette m'embête, ça dépend si je fais autre chose. Souvent je me mets genre une petite vidéo et je regarde une vidéo YouTube ou un film ou quelque chose en même temps que je fais ça. On arrive sur le dernier livret. Et là, il y a une petite particularité du coup, c'est que je n'ai pas assez de feuilles qui me restent dans le porte-vue. Vous voyez, on est sur la fin. Il m'en reste 4 pour 8 feuilles. Du coup, ce que je fais, c'est que j'en mets 2 ensemble. Vous pouvez sinon tout mettre genre sur les dernières. Mais du coup ça vous en fait mettre 3 dans la dernière page. Donc du coup moi j'en mets 2 ensemble. Et je sais qu'à l'intérieur il y a les solutions des autres. Donc si j'ai besoin j'ai plus qu'à en sortir une en fait. Vous voyez. Tranquille. Ça va pas le faire. D'ailleurs je les mets à l'envers là. Ah non c'est lui qui j'ai pas mis à l'endroit. Putain c'est bizarre, je commence par le sang. Hop. Comme ça j'ai toujours quand même là, ceux-là se suivent, ceux-là aussi, et c'est juste ceux qui sont à l'intérieur en fait que je vois pas. Je sors juste le feuillet le jour où je fais le coloriage et c'est ok. Et voilà, j'ai fini de le découper. Alors ça aurait été beaucoup plus joli avec un rouge. Je regrette un peu d'avoir pris les gris, là, les argentés. Je trouve qu'ils vont pas super bien avec les couleurs. Je trouve que ça, voilà, l'argenté se marie pas hyper bien avec les couvertures des cahiers de coloriage. Je regrette un peu cette couleur, mais je les ai donc je les utilise. À terme, j'aimerais avoir moins de 10 cahiers de colo en cours. Donc il faut que j'arrive à en finir 2. Alors je compte pas ceux de chez Amazon parce que j'ai pas l'intention de les découper. Je veux pas racheter d'autres porte-vues, je veux rester avec ce que j'ai et du coup une fois que j'en ai fini un, en racheter un, etc. Sachant que comme je vous disais, le schtroumpf, je suis pas sûre de le découper. Donc il me reste le nature qui va aussi aller dans un porte-vue gris. Franchement les couleurs que je préfère c'est le bleu. Je trouve que le bleu se marie très bien avec certaines couvertures, le rouge et les blancs. Les blancs sont très très chouettes parce que du coup pour les couvertures claires, genre là un blanc ça aurait été parfait. Mais bon, quand je les ai achetés, c'est la première fois que j'ai acheté et tout, j'étais pas sûre. Donc c'est comme ça que je découpe mes cahiers. Je vais les découper le deuxième. Là je regarde le chrono, j'ai mis 42 minutes, sachant que j'ai dû faire des changements de caméra, tester le son, etc. Voilà, donc grosso modo, première fois 1 heure, et puis après ça va vraiment un peu plus vite quand même. En général, j'en fais pratiquement 2 en 1 heure. Donc là, j'ai pris le temps de vous parler et tout, donc j'ai mis un peu plus de temps. Le petit nature. Donc je vais vous laisser là, je vais continuer moi tranquillement et je vous retrouverai plus tard.